Une chose qui lui manquait, c'est de suivre Jésus et de vendre ce qu'il a et de donner à qui? Aux pauvres. Il ne lui a pas dit, vends, prends l'argent, va donner ça au temple. Non, il dit, va, vends et donne ça aux pauvres. Est-ce que nous sommes capables d'aider les pauvres? Est-ce que nous sommes capables de tendre la main à ceux qui sont dans le besoin autour de nous? Ce soir, j'aimerais qu'on puisse regarder à notre vie personnelle. Bon moment. Ainsi donc, tant que nous avons l'occasion, faisons le bien à tout le monde. Ce soir, j'aimerais partager un message avec vous que j'ai intitulé « Faire du bien à ton prochain ». Pourquoi Jésus nous demande de faire du bien? Alors, on va commencer par cette histoire de la Bible dans le livre de Luc, chapitre 10, à son verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver. J'aimerais bien qu'on souligne le mot ici, éprouver. Il voulait tenter Jésus, il voulait savoir qu'est-ce que Jésus allait dire pour pouvoir le piéger. Alors, Jésus dit ceci. Alors, il lui dit, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Au verset 26, Jésus lui dit, « Qu'est-ce qui est écrit dans la loi ?» Alors, cet homme était sous la loi de Moïse. Alors, puisqu'il était sous la loi de Moïse, il savait, en fait, il avait étudié ce qui était sous la loi de Moïse. C'est pourquoi il dit à Jésus, il lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. » Alors Jésus lui dit, « Tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Alors cette question amène l'histoire que nous allons lire ce soir dans le livre de Luc chapitre 10. Jésus reprit la parole et dit au verset 30, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé, roué de coups, frappés, ils le laissèrent à moitié mort. Et du coup, par hasard, un lévite passa par cet endroit. Il allait au temple, il allait adorer le Dieu vivant. Et il le vit, mais il se détourna et passa de l'autre côté quand il a aperçu l'homme qui était battu. De même, un sacrificateur passait par cet endroit. Lui qui allait diriger le culte ce jour-là sûrement, il le vit et il passa de l'autre côté parce qu'il ne voulait pas s'approcher de quelqu'un qu'on avait frappé. Mais la Bible dit, un Samaritain en voyage s'approcha, il le vit. Alors, les Samaritains, c'est des personnes qui n'étaient pas dans l'alliance. C'est des personnes qui étaient rejetées par les Juifs. Ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu, on va dire aujourd'hui. Alors, ce Samaritain, ce païen, s'approcha et fit ce que ceux qui étaient appelés dans la maison de l'Éternel n'ont pas pu faire. Alors, le Samaritain le vit, il fit saisi de compassion. Il le prit, il pansa ses plaies avec de l'huile et du vin. Je ne sais pas si on comprend ici l'utilité de l'huile et le vin. L'huile, c'est l'onction. Le vin, c'est pour soigner. Alors, la question qu'on se pose, l'onction de ce païen venait d'où? Le vin de guérison que ce païen avait envoyé venait d'où? Il avait cette grâce et cette facilité de pouvoir faire cela. Ce que les autres n'ont pas pu faire. Alors, la Bible dit qu'il le porta sur sa propre monture, qu'il l'amena à l'auberge et il prit soin de lui. Il a donné de l'argent et à la fin, il a dit à l'aubergiste, à mon retour, si jamais tu dépenses quelque chose de plus, je vais payer. Amen. Alors, Jésus demande au docteur de la loi. Alors, le docteur de la loi, ici, c'est un diplômé en études théologiques judaïques. Il connaissait la loi de Moïse par cœur. Et du coup, il lui dit, celui qui a été bon avec lui. Alors, Jésus lui dit, va et fais de même. Fais du bien aux hommes, fais du bien aux gens. Jésus nous demande de faire du bien. Pourquoi? Parce que lui-même, il a dit, faites du bien aux uns et aux autres. Que celui qui te fait du mal,
que tu ne rendes pas le mal par le mal. Ça, c'était la loi du talion, la loi que Moïse avait donnée. Œil pour œil, dent pour dent. Aujourd'hui, Jésus nous dit, ne faites pas œil pour œil, dent pour dent. Ce que cette loi vous a donné, moi je vous donne une nouvelle loi. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Waouh! Je me demande bien comment on peut accomplir cette loi. Faire du bien à ceux qui nous font du mal. C'est très difficile. Je vous assure, moi, c'est quand même assez difficile que je puisse pratiquer cela. Mais Jésus nous dit de le faire. C'est difficile, c'est vrai, mais ce n'est pas impossible. Difficile ne veut pas dire impossible. Nous allons voir dans le livre de Matthieu, chapitre 19, verset 16. Un homme s'approcha de Jésus et lui dit, « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Lui, il demande la vie éternelle. C'est le salut en fait qu'il demande. Le salut de son âme, afin que quand il meurt, qu'il soit avec le Père dans le ciel. Alors, il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce sujet qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras point. Jésus lui a dit, tu ne tueras point. Ça, c'était le premier. C'était le premier. Alors, le deuxième, il dit, honore ton père et ta mère. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors le jeune homme riche lui dit, j'ai fait tout ça depuis mon jeune âge. Alors pour comprendre ce qu'il était en train de dire, c'est que les Juifs, à partir de 12 ans, ils commencent à lire les lois de Moïse, ils comprennent les lois de Moïse et ils s'appliquent toutes les lois de Moïse sans exception. Jésus lui dit, si tu veux, il lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Alors, la question de cet homme est très intéressante. Il dit, que me manque-t-il encore? Ce qui veut dire, il manque quelque chose. Mais qu'est-ce qui manque? Alors Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va. Vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Une chose qui lui manquait, c'est de suivre Jésus et de vendre ce qu'il a et de donner à qui? Aux pauvres. Il ne lui a pas dit, vends, prends l'argent, va donner ça au temple. Non, il dit, va, vends et donne ça aux pauvres. Est-ce que nous sommes capables d'aider les pauvres? Est-ce que nous sommes capables de tendre la main à ceux qui sont dans le besoin autour de nous? Ce soir, j'aimerais qu'on puisse regarder à notre vie personnelle. Quelles sont les personnes qui sont autour de nous? Quels sont les besoins que nous voyons autour de nous, à l'église, dans nos associations, dans nos assemblées? Quels sont les besoins que nous voyons et que nous ignorons comme le lévite et le sacrificateur? Nous voyons que certaines personnes ont besoin de certaines choses. Nous voyons que l'église a besoin de certaines choses. Mais volontairement, nous voyons cela et nous nous détournons et nous nous cachons dans des louanges et des adorations. Est-ce que c'est ce que Jésus nous demande? Alors Jésus dit à ses disciples, après que le monsieur ait entendu, il a eu très mal. La Bible dit, c'est parce qu'il possédait beaucoup de richesses et il s'est senti très triste, car il avait beaucoup de biens. Amen. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile qu'un chameau de passer par le trou de l'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et les disciples, quand ils ont entendu ça, ils étaient vraiment choqués. Ils se disaient, alors, personne ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Ou bien, est-ce qu'il faut être pauvre pour rentrer dans le royaume de Dieu? Non. Pour rentrer dans le royaume de Dieu, il faut faire ce que Christ a fait. Il faut donner ta vie à Christ. Ça, c'est un. Comme il a demandé aux riches, suis-moi. Suis-moi veut dire, donne-moi ta vie. Vis pour moi. Et quand tu fais du bien aux autres, tu réussis à accomplir quelque chose dans la vie des autres. Il dit, il est très difficile pour qu'un chameau rentre par le trou de l'aiguille. Non, il n'était pas en train de parler d'aiguille physique qu'on voit. Il y avait une porte à Jérusalem, à l'est, qu'on appelait la porte qui ressemble au trou de l'aiguille. Alors, quand les chameaux venaient de l'Orient pour rentrer dans la ville de Jérusalem, ils devaient se courber, descendre leurs bagages et les chameaux rentraient en se baissant
pour pouvoir après mettre les charges sur eux. C'est pourquoi il était impossible qu'un chameau puisse rentrer dans le trou de l'aiguille arrêté. C'est pourquoi Jésus a utilisé cette façon de parler et de dire il est plus difficile qu'un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Les riches peuvent rentrer dans le royaume de Dieu et c'est possible et c'est très très possible parce que par le moyen du billet du sacrifice de Jésus à la croix, le riche peut rentrer dans le royaume de Dieu. Mais qu'est-ce que nous faisons avec cette richesse sur terre? Est-ce que nous aidons les autres? Est-ce que nous aidons notre communauté? Est-ce que nous bâtissons la maison de Dieu? Est-ce que nous élevons les murs, les bâtisses de la maison de Dieu? Est-ce que nous prenons soin du temple de Dieu? Que Dieu nous bénisse ce soir. Alors, j'aimerais juste partager avec vous un dernier passage dans le livre de Galates plutôt, chapitre 6, versets 9 à 10. Paul nous dit ceci: faisons le bien sans nous lasser, sans nous fatiguer, gagnés par le découragement. Car si nous ne relâchons pas par nos efforts, nous récolterons au bon moment. Ainsi donc, tant que nous avons l'occasion, faisons le bien à tout le monde. Paul dit, faisons le bien à tout le monde, à n'importe quel moment nous avons l'occasion de le faire. Et en premier lieu, à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Paul précise, il dit, fais du bien à tout le monde autour de toi. Mais commence par tes frères et sœurs en Christ. À ce passage, je vous dis, bonne soirée à vous et que Dieu vous bénisse. Je vous invite demain à l'église Harvest Intercontinental à partir de 9 h et pour l'école du dimanche. Et à partir de 10 h, un programme chargé de louange et adoration pour percer les mystères par la parole de Dieu après. Et nous serons vraiment bénis par son serviteur.